On raconte l'histoire suivante. De l'argent était caché dans un mushaf. L'homme demanda à sa grand-mère « Mais pourquoi caches-tu de l'argent à cet endroit ?» Ce à quoi elle répondit « Parce que c'est un livre que vous n'ouvrez jamais. » بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En entendant la punchline de l'histoire précédente, ton cerveau est peut-être en train de bugger. Es-tu en train de te demander quand était la dernière fois que tu as ouvert ton propre exemplaire du Coran ? Oups, tu te rends compte que ça date, hein ? De quelques jours ? Quelques semaines ? Pire, quelques mois ? J'avoue, quand on se pose et qu'on se remet en question, on n'a pas trop de quoi être fier. Mais plutôt que de nous flageller face à notre culpabilité, sache qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 6 clés que j'ai repérées en observant attentivement les personnes qui ne passent jamais une journée sans leur mushaf. Ils s'en servent pour mémoriser le Coran et en faire un compagnon qui ne les quitte jamais. La 6e clé à la fin de la vidéo t'expliquera comment devenir à ton tour une rapprochée d'Allah bi'idhnillah. Et quand tu t'intéresses aux bienfaits du Coran sur ton âme et sur ta vie, tu ne peux que rêver d'en faire partie. Sans parler du fait que ça te donne la sensation d'avoir des journées plus longues. Toutes les ressources que tu vas découvrir dans la vidéo seront listées en description. Tu sauras ainsi où et comment te les procurer si tu veux aller plus loin dans tes recherches. Dans un de nos ateliers en ligne offerts, le frère Mourad Ibn Jamal de Mon Coran et moi te donnait 5 moyens d'avoir plus de baraka dans ton temps et de te doter de capacités te permettant d'avoir des journées plus productives. En voici un extrait. La baraka, en fait, que l'on traduit assez pauvrement, je dirais, en français par la bénédiction, c'est une capacité, en fait, à pouvoir entreprendre certaines choses, de grandes choses, d'immenses choses, parfois, avec très peu de moyens. C'est-à-dire que vous avez 20 € en poche, vous devez vivre avec 50 €, 100 €, 150 € pour le mois, et pourtant vous ne manquez de rien. C'est parce qu'Allah Azza wa Jal a mis sa baraka dedans. Troisième, la lecture du Coran, avec une quantité minimum. C'est-à-dire qu'il faut que cela devienne quelque chose de routinier. Il faut que le Coran fasse partie de nos vies, et que cela devienne un aimant, un pilier essentiel de nos journées. Pas la peine de passer des heures et des heures. Juste si vous consacrez 5 minutes à 20 minutes dans la journée au Coran, c'est déjà amplement suffisant. Clé numéro 1, l'intention. Comme il est mentionné dans le tout premier hadith des 40 hadiths Nawawi, ben quoi, tu ne piques jamais le livre de tes enfants pour apprendre ta religion, toi ? Personnellement, je les trouve trop bien faits. Comment ? Tu te demandes où te le procurer ? Je te mettrai un lien et un code promo réservé aux abonnés qui est valable dans ma librairie en ligne préférée. Allez, un peu de concentration, reprenons. Comme il est mentionné dans le tout premier hadith des 40 hadiths Nawawi, le commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, rapporte « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon ses intentions. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pour quelle raison exactement veux-tu mémoriser le Coran ? Pour qu'on dise de toi que tu connais un max de sourates par cœur ? Pour gagner plus de followers en impressionnant les gens sur Instagram ? Pour l'enseigner à ton tour à tes enfants ou à d'autres personnes ? En faire une sadaqa jariya et avoir de bonnes actions pour chacune des lettres prononcées par tes élèves ? Pour en faire ton intercesseur le jour de la résurrection ? Ou pour devenir une rapprochée d'Allah ? Pose tes intentions par écrit et assure-toi de les renouveler régulièrement pour qu'elles te soient pures et profitables, même dans ta tombe, Inch'Allah.
Clé numéro 2, le comportement du mémorisateur du Coran. Il est fréquent que quand tu entames l'étude d'une science profane ou religieuse, tes cours commencent par une partie liée à l'éthique et au comportement. Quand tu entames ton apprentissage du Coran, c'est pareil. On ne fait pas n'importe quoi avec la parole d'Allah, il est important que tu saches exactement ce à quoi tu dois faire attention. Ça passe par exemple par l'état dans lequel tu dois te trouver quand tu es face à ton mushaf. L'imam Nawawi, rahimahullah, dans son livre Le comportement du mémorisateur du Coran, développe 9 points importants auxquels il est essentiel de t'intéresser quand tu veux renforcer ton lien avec le Coran. Voici les 9 points dont il est question. 1. La vertu de réciter le Coran et de ceux qui le portent. 2. Privilégier la récitation et le récitateur du Coran par rapport aux autres. 3. Honorer les gens du Coran et interdire de leur causer du tort. 4. Comportement de l'enseignant du Coran et de son apprenant. 5. Comportement des porteurs du Coran. 6. Conduite lors de la récitation, et c'est la partie la plus importante du livre et son objectif. 7. Comportement de tous les gens vis-à-vis du Coran. 8. Les versets et sourates recommandés dans des moments et situations spécifiques. 9. L'écriture du Coran et honorer le mushaf. Clé numéro 3, avoir une méthode pour mémoriser le Coran. Quand tu veux réaliser un plat délicieux que tu ne sais pas préparer, ton premier réflexe est de chercher une recette et de suivre chaque étape pas à pas. Pourtant, quand il s'agit de mémorisation du Coran, on a tendance à penser qu'on pourra y arriver seul et on commence à l'aveuglette. Tu ouvres ton mushaf et tu entames directement ta mémorisation. Puis tu t'essouffles, tu n'avances pas comme tu voudrais. Alors que si tu veux éviter des erreurs de débutant qui te feraient perdre du temps, il est important de t'intéresser sérieusement aux méthodes de mémorisation du Coran et d'avoir un plan précis pour ce projet-là. Pour commencer, tu peux recevoir gratuitement ton guide 7 étapes avant d'entamer votre voyage avec le Coran, qui peut être ton point de départ dans ton chemin d'itinérante du Coran. Et numéro 4, lire le Coran en arabe et en français. En tant que francophone, la langue du Coran n'est peut-être pas ta langue maternelle, ce qui peut te demander un effort supplémentaire pour entamer son étude et sa mémorisation. Quand tu prends le temps de préparer ton texte, avant même de le mémoriser, notamment en lisant chaque verset en français, ta mémorisation devient plus fluide. Et tu ne réciteras plus tes versets machinalement sans les comprendre. Tu les retiendras donc beaucoup plus facilement. Clé numéro 5, tafsir. Toujours dans l'étude du texte et sa compréhension, prendre un peu de temps sur le tafsir peut te faciliter grandement sa mémorisation. Selon Wikipédia, le tafsir ou explication est le terme arabe pour désigner une exégèse du Coran. Tu comprendras ainsi dans quel contexte exactement les versets à apprendre ont été révélés, à qui ça s'adressait et de quoi ça parlait exactement. Car on a souvent tendance à essayer de comprendre le texte littéralement sans même connaître tout le contexte, ce qui peut mener à de grosses erreurs d'interprétation. Et on met comme principal objectif la mémorisation, sauf qu'on en oublie le plus important. Vraiment, quand on met en pratique cette méthodologie, on retrouve vraiment un lien profond avec le Coran al-Karim. C'est un plaisir d'apprendre. On se rend compte que le Coran, c'est une science qui est immense et qu'on connaît très peu de choses. Et surtout, on fait un bilan avec nous-mêmes. On se remet énormément en question et ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala énormément.
Clé numéro 6, devenir une rapprochée du Coran pour devenir une rapprochée d'Allah. Tous mes travaux ont pour objectif d'aider les musulmans francophones dans leur relation avec le Coran afin qu'ils puissent renouer avec lui, le lire, le comprendre, le méditer et surtout le mettre en pratique au quotidien. Alors écoutez bien ce qui va suivre, ça va vous intéresser. Dans un hadith connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah a s'est rapproché parmi les gens ». Les compagnons qui étaient autour de lui ont demandé « Mais qui sont-ils, ô messager d'Allah ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Alors pour développer cette clé, une vidéo entière ne suffirait pas. Si tu veux connaître la suite, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour recevoir ta formation gratuite « Comment devenir le compagnon du Coran pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal ». Voici ce que tu vas découvrir dans les différents épisodes. Qu'Allah t'accorde une science profitable, mette de la baraka dans ton temps et couvre ton foyer de sa rahma. À très bientôt, Inch'Allah, sur Mama Muslima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.